Séance 1. L'essor du commerce international au XVIIIe siècle. Depuis les grands voyages européens du XVe siècle, des colons se sont installés en Amérique et en Asie. Des empires coloniaux outre-mer apparaissent alors sur tous les continents au XVIIIe siècle. Comme vous pouvez le constater sur ce planisphère, par exemple, les possessions espagnoles et portugaises sont les plus vastes, mais les Français, les Britanniques et les Néerlandais possèdent aussi des colonies et des comptoirs outre-mer. Au XVIIIe siècle, maîtriser les océans permet aux États d'affirmer leur puissance commerciale en établissant des échanges avec leurs colonies ou comptoirs et d'entrer en concurrence les unes par rapport aux autres. Ainsi, ce commerce favorise les ports de la façade atlantique comme Bordeaux ou Nantes. Ces deux tableaux représentent à gauche le port de Nantes, à droite le port de Bordeaux. Vous pouvez y observer une intense activité maritime sur leur fleuve. Les colonies sont reliées à leur métropole par de grandes routes maritimes. Un commerce intense se met en place de part et d'autre de l'Atlantique, que l'on appelle le commerce transatlantique. De plus, les Européens vont déporter les esclaves africains vers les Amériques et, en retour, ils rapporteront de nouveaux produits tels que le sucre, le café ou le tabac. On parlera alors de commerce triangulaire. Enfin, à partir de 1740, les colonies deviennent un enjeu pour les puissances européennes. Aussi, pour maintenir leur puissance coloniale sur les autres continents, la France et l'Angleterre ont créé des alliances militaires afin de protéger leurs possessions en cas de conflit. C'est le cas lors de la guerre de 7 ans où la France et l'Angleterre se disputent des territoires en Amérique du Nord et en Inde. Pour en finir avec cette guerre, un traité est alors signé en 1763, c'est le traité de Paris. Lors de la France cède le Canada à l'Angleterre, ainsi que l'Inde ou maïs.